Chapitre 20. Humilité. Première partie. Fondement de l'humilité. Petit 1. Ce qu'est Dieu et ce que nous sommes. Notre Seigneur apparut à Sainte Catherine de Sienne pendant qu'elle faisait oraison et lui dit : Sais-tu, ma fille, ce que tu es et ce que je suis ? Si tu apprends ces deux choses, tu seras bien heureuse. Tu es celle qui n'est pas, et moi, je suis celui qui suis. Si tu gardes en ton âme cette vérité, jamais ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ces pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements. Et tu acquerras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. Cette parole rappelle celle qui fut dite à sainte Thérèse. La véritable humilité pour l'âme consiste à connaître ce qu'elle peut et ce que je suis. Et à la vénérable Marie Céleste, le Seigneur dit : Comme ma grandeur est infinie, infinies sont, pour ainsi dire, ta pauvreté et ta misère. Sache que tu n'as jamais reçu assez de lumière pour les connaître comme il convient. Lorsque tu apprendras les grâces et les dons que je fais à ton prochain, tu t'y complairas et m'en remercieras, comme si je te les avais donnés. Et ce sera pour toi un fruit d'humilité, un accroissement de charité, et pour moi une gloire accidentelle. Songe que tu es un fumier recouvert d'une petite motte de terre, disait Jésus à Bénignien. Petit 2. L'humble ne fait que rendre à Dieu ce qui vient de Dieu. Ma fille, dit notre Seigneur à sainte Gertrude, toutes les fois que, songeant à ton indignité, tu te reconnaîtras indigne de mes faveurs et que tu t'en remettras la tendresse, autant de fois tu me paieras la rente que tu dois sur mes biens. Petit 3. L'humilité doit être d'autant plus grande qu'on a reçu plus de grâce. La mère Anne-Marguerite Clément reçut un jour cette grave leçon. Si ton humilité n'est pas plus profonde que celle de toutes les âmes qui sont sous ta conduite, et auxquelles je n'ai pas fait tant de grâce qu'à toi, tu n'auras pas de part avec moi. Et le divin maître lui en donna en une autre circonstance le vrai motif. Ne compte pour rien les trésors que j'ai mis en toi. La beauté que l'épouse apporte à son époux n'est autre chose que les dons de sa libérale bonté. Petit 4. La pensée des grâces reçues doit nous rendre plus humbles. Dieu dit au frère pacifique de l'ordre de Saint François, en lui montrant au milieu des splendeurs du ciel un trône étincelant d'or et de pierreries. Ce trône, qui fait ton admiration et qu'un ange a perdu par sa révolte, est destiné à l'humble François d'Assise. Le lendemain, à l'heure de la récréation, frère pacifique dit familièrement au saint patriarche : « Père, que pensez-vous de vous-même ? » « Je pense, répondit François, que je suis le plus misérable et le dernier des pécheurs. »« Comment osez-vous le dire et même le penser ? Répliqua le frère. »« Oui, s'écria François, je suis bien convaincu que, si notre Seigneur avait accordé tant de grâce à d'autres personnes, elles en auraient profité mieux que moi. » Et le frère se retira, méditant en son cœur cet oracle de l'Évangile. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Petit 5. Vanité des grandeurs humaines. C'est grande folie, ma fille, disait Jésus à sainte Thérèse, de faire attention aux vanités du monde. Jette les yeux sur moi et vois combien j'ai été pauvre et méprisé par lui. À quoi servira ta noblesse au jugement de Dieu ? Crois-tu donc que les grands du monde sont grands devant moi ? Et devez-vous, vous autres, être estimés pour la naissance ou pour les vertus ? Deuxième partie. Amour de Dieu pour les humbles. Petit 6. Combien Dieu aime l'humilité. C'est pour l'amour de toi que je me suis fait petit, pour t'apprendre à t'abaisser, disait Jésus à Anne-Marguerite Clément. Je me suis caché, pour t'apprendre à te cacher
et à te rendre semblable à moi. Vois combien je t'aime. Je me cache dans ton humanité et ta bassesse pour t'abîmer dans ma divinité. Je veux que tu sois un trésor caché à tout le monde et connu de moi seul. » Et comme cette sainte religieuse s'humiliait devant lui et disait comme la chananéenne n'être qu'une chienne indigne des faveurs de son maître, elle entendit ces douces paroles. « Oui, tu es une chienne, et c'est pour cela que je te rassasie des miettes de ma table, car j'aime les petits. Je communique à eux et à mon plaisir en terre et d'être avec les humbles. » Une autre fois, il lui dit comme à sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui suis, et toi, celle qui n'est rien. Applique ton esprit à y penser, et ne sors jamais de ta bassesse et de ton rien. Si tu veux être du nombre de mes disciples, suis les leçons que je leur ai données, renonce à toi-même, c'est-à-dire à ce fond d'orgueil qui se croit être quelque chose. Prends ma croix, embrasse le mépris et la confusion, et marche sur les pas que je t'ai tracés par mes abaissements. » Le divin maître lui dit encore, « L'humilité m'attire, la pureté me reçoit, l'oraison me nourrit, la pauvreté fait mes délices, l'obéissance me lie, et la charité me sert. » Un jour de la visitation, elle fut appliquée sur ces paroles. La sagesse s'est construit une demeure. Alors le Seigneur lui dit, la sagesse a 3 demeures, le sein adorable du Père, le sein virginal de Marie et l'âme humble. Petit 7. Dieu soutient ceux qui abîment leur néant dans sa grandeur. Au milieu de ces luttes, de ces tentations, Marguerite Marie avait recours à son cher maître qui lui répondait. Reconnais donc que tu ne peux rien sans moi, qui ne te laisserai point manquer de secours, pourvu que tu tiennes toujours ton néant et ta faiblesse abîmée dans ma force. Abîme-toi dans ma grandeur et prends garde de n'en jamais sortir, parce que si tu en sors, tu n'y rentreras plus. Une fois, écrivait la sainte à la mère de Saumaise, il me dit avec une voix pleine d'autorité, « Je te rendrai si pauvre, si vile, si abjecte à tes yeux, et je te détruirai si fort dans la pensée de ton cœur, que je pourrai m'édifier sur ce néant. » Un jour, il lui apparut sous la forme d'un enfant lumineux qui vint se poser sur ses bras croisés, ce qui lui fait dire « Mon Seigneur et mon Dieu, par quel excès d'amour abaissez-vous ainsi votre grandeur infinie ? Je viens, ma fille, te demander pourquoi tu me dis si souvent de ne pas approcher de toi. Vous savez, ô mon souverain, que c'est que je ne suis pas digne de m'approcher de vous, et bien moins de vous toucher. Apprends que plus tu te retires dans ton néant, plus ma grandeur s'abaisse pour te trouver. Petit 8. Jésus choisit les humbles pour ses instruments, et il en fait ses intimes. Notre Seigneur, rappelant à Marie-Joseph Scumi qu'il avait fait choix d'elle pour travailler au salut des âmes, elle s'excusait sur son néant et son indignité. « Ne puis-je pas, reprit le Sauveur, déverser ma grâce où je veux ? Sache que, ces temps-ci, la superbe des savants et les vices des orgueilleux sont montés si haut que je ne puis plus les tolérer. Je choisis les simples pour mes instruments. Le Saint-Esprit prend soin des âmes humbles, disait Jésus à Bénina. Quand est-ce qu'un enfant est porté entre les bras? Quand il est convaincu que de lui-même il ne peut pas marcher. Petit 9. Le Seigneur invite à l'humilité. Si tu veux me trouver, disait Jésus à sainte Véronique Giuliani, trouve d'abord le rien. Si tu veux me posséder, arrête-toi dans le rien. Si tu veux me contenter, appuie-toi sur le rien. Non pas pour qu'il soit apprécié, mais pour qu'il soit méprisé, avili, mis sous les pieds de tous. Si tu veux m'aimer tout de bon, apprends du rien comme tu dois le faire. Tu m'aimeras, tu me serviras, tu seras toute mienne quand tu auras retrouvé le principe, le milieu et la fin de ton être.
J'ai eu une lumière, raconte la même sainte, qui m'a donné la connaissance de mon néant et une grande estime des humiliations et des souffrances. À ce moment, le Seigneur s'est montré portant une croix pesante. Il m'a éclairé sur la vertu d'humilité et il m'a dit « Je veux que tu apprennes cette vertu de telle façon qu'elle ait toujours la première place dans toutes les œuvres que tu accompliras, afin qu'elle me soit toute offerte dans un esprit d'humilité. Je suis celui qui suis, et je me suis fait ton époux. Toi, tu es celle qui n'est pas, car tu n'es rien. Mais comme je suis l'amour souverain, je t'ai aimé et je t'aime. Et si grand est mon amour que je te porte toujours dans mon cœur. Je suis celui qui suis, et toi, tu es celle qui n'est pas, c'est-à-dire néant, poussière et pourriture. Tu dois marcher dans cette voie. Cache-toi, toi-même, et manifeste-moi. Il en est temps. Je t'invite à la bataille, je te veux sur la croix. Cache-toi dans la souffrance, dans mon amour, dans la mort à toi-même, détaché de tout, dépouillé de tout. Renonce-toi généreusement et opère tout avec amour et par amour. Ma fille, plus tu seras humble, plus l'amour grandira en toi. Le pur amour veut avec une pure souffrance une vie détachée, humiliée et persévérante. Petit 10. Dieu ne veut pas que ses amis oublient leurs fautes. On lit dans la vie de sainte Thérèse par elle-même « Un soir, j'étais en oraison. Le divin maître m'adressa quelques paroles qui me remettaient en mémoire les grandes fautes de ma vie. Il me présenta les liaisons frivoles que j'avais entretenues. Je devais, dit-il, regarder comme une grande grâce qu'il voulut bien permettre à un cœur aussi infidèle de s'attacher à lui et qu'il daignait encore le recevoir. En d'autres circonstances, il m'a dit de me souvenir du temps où je mettais mon honneur à aller contre le sien. D'autres fois, de réfléchir à ce que je lui dois, puisque c'est dans le temps où je l'outrageais le plus qu'il m'accordait de grandes grâces. Petit 11. Avec quel vif désir Dieu attend que nous réparions nos fautes par l'humilité. Un soir, Gertrude s'était laissée aller à quelque émotion. Le lendemain, étant en prière, elle vit notre Seigneur tout attristé. Pressée par les remords de sa conscience, elle se mit à considérer combien c'était peu convenable d'affliger par une émotion coupable l'auteur de la pureté et de la paix. Elle conclut de là qu'elle préférerait l'absence de notre Seigneur à sa présence, mais seulement à cette heure où elle négligerait de résister à l'ennemi de sa vertu. Le Seigneur lui dit « Un pauvre malade, qui peut à peine se faire porter, avec l'assistance d'autrui, à la douce chaleur du soleil, ne peut se consoler lorsque tout à coup il survient du mauvais temps, que dans l'espoir de voir bientôt revenir la sérénité. Il en est de même pour moi, forcé par mon amour. J'ai choisi de demeurer avec toi, au plus fort des tempêtes que soulèverait la violence des passions. Mais j'attends que ton repentir ramène le beau temps et que tu abordes au port de l'humilité. Dieu préfère l'humilité aux élans de la dévotion. Dans une de ses communions, Gertrude, ne se sentant pas suffisamment préparée, demandait à notre Seigneur pourquoi il ne lui avait pas envoyé ces ornements de dévotion, dont elle se serait parée pour le recevoir. Ma fille, l'époux, quelquefois, prend plus de plaisir à voir le cou de son épouse sans ornement que s'il était recouvert d'un collier. Il aime mieux lui tenir ses mains blanches et délicates que de les trouver couvertes de gants. Et bien quelquefois, je prends plus de plaisir dans la vertu d'humilité que dans la grâce de la dévotion. La sainte, priant pour une personne, le Seigneur lui dit « Je t'exauce toutes les fois que tu pries pour elle. » Pourquoi donc alors me réclame-t-elle si souvent mes prières et avec des paroles si attristées, comme s'il ne recevait de vous aucune consolation, se plaignant toujours de son indignité? Le Seigneur répondit « La manière la plus délicate par laquelle mon épouse peut exciter mon affection envers elle
et l'ornement qui lui sied le mieux. C'est surtout qu'elle se déplaise dans son propre état. Cette grâce s'accroît en elle, d'autant plus que tu pries davantage pour elle. Petit 13. Pourquoi Dieu permet que ses amis aient quelques faiblesses? Ma fille, dit notre Seigneur à Sainte Gertrude, il est certains défauts dont la connaissance excite dans l'homme des sentiments d'humilité et de componction. Et il y a là profit pour le salut. Je permets qu'il arrive de ces fautes même à mes meilleurs amis, ce qui leur donne occasion de pratiquer les vertus. Mais il y a des défauts que l'on reconnaît sans en tenir compte, ou ce qui est pire, que l'on défend comme une chose juste et que l'on ne veut pas se corriger. Or, ces fautes jettent l'homme en grand péril de son salut éternel. De celle-ci, ton âme est pleinement purifiée. Tandis que Gertrude priait pour une personne qui s'était abstenue de la communion par la crainte qu'elle avait de scandaliser quelques âmes, le Seigneur lui répondit par cette comparaison. L'homme qui remarque une tache sur ses mains va les laver. Et non seulement il en ôte la tache qu'il avait remarquée, mais ses mains en deviennent plus blanches. Ainsi en arrive-t-il quelquefois à mes élus, que je laisse tomber en quelques fautes légères, dont ils se repentent ensuite et deviennent plus agréables à mes yeux par leur humilité. Mais il y en a qui contrarient mes desseins en négligeant après leur repentir leur beauté intérieure, objet de mes complaisances, et ne pensent qu'à l'extérieur qui dépend du jugement des hommes. Ce qui a lieu quand ils n'ont point souci de se priver de la grâce qu'ils recevraient dans ce sacrement, de peur d'être critiqués par le monde, qui ne le trouve pas assez bien préparé pour s'en approcher. Le Seigneur ayant fait connaître à Gertrude que les défauts des supérieurs augmentent le mérite et l'obéissance des inférieurs, elle dit « J'aimerais sans doute, mon Seigneur, avoir mérité les inférieurs, mais je désirerais aussi que les supérieurs ne commettent pas de fautes, et je crains que cela ne leur arrive par suite de leur imperfection. Je permets que quelque chose dans leurs défauts se révèle dans leurs divers emplois. Autrement, ils ne seraient pas assez humbles. Ainsi, les mérites des inférieurs gagnent autant aux défauts qu'aux qualités des supérieurs, et également les mérites des supérieurs ne gagnent pas moins aux défauts même qu'au progrès des inférieurs. Tout ainsi que dans un même corps, les divers membres contribuent au bien ensemble. Petit 14. Dieu nous élève pour nous fortifier, il nous laisse à nous-mêmes pour nous humilier. Gertrude, se reconnaissant indigne des faveurs du Seigneur et des secrets qu'il lui révélait, doutait d'une réponse qu'il lui avait faite. Il pourrait, disait-elle, vous paraître inconvenant à vous, le roi des rois, de me faire connaître à moi, qui suis le rebut de toutes les créatures, les secrets de votre divine providence. Il n'en est pas ainsi, répondit le Seigneur, et j'agis de sorte dans l'intérêt de ton salut. Quelquefois, je t'élève par la contemplation en t'admettant dans mes secrets. Je t'en exclus aussi d'autres fois pour te conserver dans l'humilité. Ainsi, tu peux voir par là ce que tu gagnes avec moi quand tu reçois, et que tu es par toi-même quand tu ne reçois rien. Petit 15. Dieu a pour très agréable tout ce qui est fait avec une profonde humilité. Gertrude, se regardant comme la plus vile des créatures, tenait tout ce qu'elle s'accordait à elle-même comme fait à l'être le plus indigne. Le Seigneur lui révéla combien une telle pensée lui était agréable une fois qu'elle souffrait des maux de tête et s'était procuré quelque soulagement pour la gloire de Dieu. Le Seigneur parut se pencher vers elle avec bonté et respirer doucement les parfums que Gertrude respirait. Il dit alors au saint, « Voilà le nouveau présent que j'ai reçu de ma fiancée. » Petit 16. Ce qui tarit la grâce. Notre Seigneur dit à saint Marguerite-Marie, « Regarde ma fille, si tu trouveras un père blessé d'amour pour son fils unique, qui ait jamais pris tant de soins et qui lui put donner des marques d'amour si tendres, comme sont ceux que je t'ai donnés et te veux donner du mien,
lequel a tant de patience et de peine à te cultiver selon mes desseins. Dès ta plus tendre jeunesse, t'attendant doucement, sans me rebuter de toutes tes résistances. Souviens-toi donc que si tu oubliais la reconnaissance que tu me dois, ne me référant pas à la gloire de tout, ce serait le moyen de faire tarir pour toi cette source inépuisable de tout bien. Dieu veut que nous ne soyons rien en nous-mêmes. Un jour de la fête du Saint-Nom de Jésus, Françoise de la Mère de Dieu passa tout le temps jusqu'à la messe sans pouvoir s'appliquer à Dieu, bien qu'elle fît tout son possible, ce dont elle s'humiliait beaucoup. Lorsqu'elle eut communié, notre Seigneur lui dit « Je veux que vous ne soyez rien. »« Mon Seigneur, répondit-elle, faites que cela soit. » Il reprit « J'entends que vous ne soyez rien en vous, mais tout en moi, que vous ne soyez rien pour vous, mais tout pour moi. » Petit 18. Le Seigneur reproche sévèrement un simple mouvement d'orgueil. Marguerite Marie écrivait à la mère de Saumaise « Mon Seigneur Jésus-Christ me dit souvent, que ferais-tu sans moi? Tu serais bien pauvre. » Voici ce qu'elle raconte dans son autobiographie. Une fois, m'étant laissé aller à quelques mouvements de vanité en parlant de moi-même, ô mon Dieu, combien de larmes et de gémissements me causa cette faute, car lorsque nous fûmes seuls à seuls, il me reprit en cette manière et d'un visage sévère. Qu'as-tu, ô poudre et cendre, de quoi pouvoir glorifier, puisque tu n'as rien de toi que le néant, et la misère que tu ne dois jamais perdre de vue, non plus que sortir de l'abîme de ton néant. Et afin que la grandeur de mes dons ne te fasse méconnaître et oublier ce que tu es, je t'en veux mettre le tableau sous les yeux. Et aussitôt, me découvrant cet horrible tableau, il me fit voir un raccourci de tout ce que je suis, ce qui me surprit si fort avec tant d'horreur de moi-même, que s'il ne m'avait soutenu, j'en serais pâmé de douleur. Troisième partie, avantage de l'humilité. Petit 19. L'humilité est nécessaire à l'âme comme l'eau à la plante. Jésus est mon maître, raconte Gertrude Marie. Il m'instruit, il essaie de me former à la pratique de toutes les vertus. Aujourd'hui, c'est sur l'humilité qu'il m'a parlé. L'humilité, m'a-t-il dit, est aussi nécessaire à l'âme comblée de grâce que l'eau l'est à la fleur. Si la fleur n'avait que les ardeurs du soleil, elle se fanerait et tomberait. Pour s'épanouir et se conserver fraîche et belle, il lui faut de l'eau et du soleil. Autrement dit, la chaleur et l'humidité, les deux à la fois. Ici, la fleur, c'est l'âme qui s'épanouit. La chaleur, les ardeurs du soleil, ce sont les rayons qui s'échappent du divin soleil de justice. Ce sont les ardeurs que l'âme éprouve pour son Dieu. Ce sont ces lumières vives qui l'éclairent et l'excitent, la poussent à la perfection, à la sainteté. Ce sont ces grâces de choix dont Dieu la comble. Il faut à cette âme l'humilité, et l'humilité profonde. Il faut que cette âme soit imbibée d'humilité. Il faut qu'elle trempe continuellement dans cette eau bienfaisante. S'il en était autrement, bientôt cette âme comblée se dessécherait, se fanerait et tomberait. Quel dommage! Petit 20. L'humilité produit les autres vertus. Au moment de la Sainte Communion, rapporte la mère Marie-Dominique Meuss, le Seigneur dit à mon âme, « Ma fille bien-aimée, apprends de moi que je suis doux et humble de cœur. Si tu veux devenir semblable à mon cœur, il faut t'efforcer de faire ce que ces paroles signifient. Sois très humble et tu seras très obéissante. Sois très douce et tu seras tout amour. Si tu es tout amour, tu seras par là même toute prête au sacrifice. Rien ne te coûtera. Tout te semblera doux et facile. Tu feras les plus grands sacrifices, avec le plus grand empressement. L'amour produit ceci, que l'on ne voit plus de sacrifice en rien, parce que toute peine et toute fatigue sont adoucies par la joie que l'on y trouve. À quiconque fait des efforts sérieux, lui, dit encore le Seigneur, pour ressembler à mon cœur divin par la douceur et l'humilité, les autres vertus seront données comme par surcroît.
plus quelqu'un fait d'efforts pour acquérir ces vertus, plus il goûtera les douceurs de mon cœur. Rien ne me plaît davantage que de voir une âme chercher l'humilité et la douceur de mon cœur. Petit 21. Plus l'âme s'abaisse, plus elle honore Dieu, plus Dieu se plaît à se servir d'elle. Notre Seigneur dit à la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy, qui s'était arrêtée à penser à son incapacité: « Il me plaît que tu sois sans force et sans science, pour faire par ton moyen tout ce que je veux. Les sages du monde s'appuient trop sur la prudence humaine. Ils n'écoutent pas ce que je leur dis, parce qu'ils croient tout savoir. » Gemma Galgani pria souvent le Seigneur de ne plus lui accorder de faveurs extraordinaires et de les donner à d'autres qui sauraient mieux y correspondre. Un jour, entre autres, qu'elle s'affligeait voyant que le Seigneur n'accédait pas à cette demande, celui-ci lui dit: « Tu fais ce que tu peux, mais je veux justement me servir de toi, parce que tu es la plus pauvre et la plus pécheresse de toutes mes créatures. » Notre Seigneur dit à la mère Françoise de la Mère de Dieu: « Voyez ma fille, quel grand profit il y a à être basse, vile et petite à ses propres yeux, car jamais la créature ne peut tant honorer ma grandeur, ma majesté et ma souveraineté que lorsqu'elle se voit et se croit n'être rien, et qu'elle s'abaisse profondément devant moi. Combien il est bon de connaître et sa misère et sa grandeur. » Sainte Marie-Madeleine de Pasie reçut du Père éternel cette instruction: « Si votre ennemi cherche à vous enfler d'orgueil ou vous précipiter dans le désespoir, c'est à la connaissance de vous-même que vous devez avoir recours pour vous défendre, opposant à l'orgueil votre bassesse et au désespoir votre grandeur. Car si vous ne considériez que votre bassesse, vous seriez tenté de vous décourager. Il faut donc aussi considérer votre grandeur, qui est si sublime que celui-là seul après moi peut la comprendre, auquel j'en donne une intelligence particulière. Dieu, petit 23, Dieu permet les tentations pour nous maintenir dans l'humilité. J'ai demandé bien des fois, raconte sœur Saint-Martinien, d'être délivrée de toutes ces misérables pensées qui me font tant souffrir et que je méprise du fond du cœur. Notre Seigneur m'a répondu bien des fois que, pour me montrer ce que je suis de moi-même, il ne le ferait pas. Je lui ai demandé, raconte-t-elle encore, quelle était la cause de cet abandon, de ce délaissement, des épreuves et des souffrances de tout genre qu'il m'avait envoyées depuis le 15 septembre. Il me demanda si je n'étais pas bien exposée à l'orgueil. « Je te comble, m'a-t-il dit, de faveurs, et chaque jour je t'en accorde de nouvelles. Je bénis tes travaux, les plus rebelles t'accueillent avec bonté, reconnaissance. Ils te flattent, ils te donnent des louanges. Dis-le-moi, n'as-tu pas besoin de sentir ta misère et de la sentir bien profondément? Je sais que tes œuvres sont pénibles par elles-mêmes. Mais cette confiance, cet accueil, cette préférence même d'avec tes sœurs, n'y a-t-il rien dans cela qui puisse alimenter ton amour-propre? Quatrième partie, récompense de l'humilité. Petit 24. Celui qui s'abaisse sera élevé. Pénétrée d'un sentiment de profond abaissement, Gertrude dit au Seigneur: « Le plus grand miracle à mes yeux, Seigneur, est que la terre puisse porter une pécheresse aussi indigne que je le suis. » Ma fille, la terre se laisse volontiers fouler sous tes pas, quand le ciel, bien autrement sublime, attend, avec des tressaillements d'allégresse, l'heure bienheureuse, où il aura l'honneur de te porter. La prière que tu m'as adressée, dit Jésus à sainte Marguerite de Cortone, d'être soumise à toutes les créatures qui me plaît. Je consens à ce qu'il en soit ainsi, autant que mon honneur le permet, et que tu regardes comme la plus vile de toutes. Je t'en ai donné l'exemple en me soumettant à tous, et en passant pour le méprisable aux yeux du monde. Cette humilité sera la source de la grandeur dans le ciel. Jésus-Christ, dans une apparition, dit à la bienheureuse Catherine de Ragonigie: « À l'aide de l'humilité, l'homme se considère vil et abject aux yeux de Dieu. Et plus il se met au dernier rang, plus il s'élève.
à l'exemple de ma très sainte mère, qui, pour avoir été la plus humble des créatures, fut élevée par Dieu au-dessus de toutes. Petit 25. Jésus permet la gloire à l'âme qui s'est humiliée. La contrition n'est jamais trop grande. Sœur aimée de Jésus avait fait une relation des fautes de sa vie. Notre Seigneur lui fit remarquer que dans cette relation, elle avait exagéré les expressions en parlant des dissipations et des légèretés de sa vie. Puis il lui dit : « Parce que tu n'as pas craint de passer aux yeux de ton directeur, de tes confesseurs, et même de ceux qui liront tes pages, pour une véritable pécheresse, je te couvrirai de gloire. » Je parlais alors à notre Seigneur, dit sœur aimée de Jésus, de la contrition qu'il m'avait donnée et des termes dans lesquels je l'exprime pour savoir si je n'avais rien à changer. Non, me dit le Sauveur, ta contrition n'est point exagérée, puisque la plus petite offense commise contre moi exigerait un regret infini, ni les termes dans lesquels tu l'exprimes, puisqu'ils sont au contraire bien au-dessous de ce que tu éprouves, car je t'ai donné une douleur et une humilité aussi grandes qu'au plus insigne pécheur repentant, ce qui me procure beaucoup de gloire. De plus, cette contrition t'a purifié de toutes tes tâches, et cette humilité conserve en toi mes dons. 26. L'humilité est glorifiée pour le bien des autres. Sainte Marguerite de Cortone éprouvait une douleur extrême si elle venait à s'apercevoir que l'on n'ajoutait pas foi à toutes les fautes dont elle s'accusait, tant elle désirait être méprisée et vilipendée. Ce mépris d'elle-même était si agréable à notre Seigneur qu'il lui dit : « Ma fille, tu prétends qu'en te choisissant, j'ai choisi la plus vile et la plus méprisable de toutes les créatures. Je l'ai fait pour donner la gloire aux humbles, la grâce aux pécheurs et la justice à ceux que le monde méprise et déteste. » Petit 27. L'humilité emporte le cœur de Dieu. Sainte Gertrude, profondément humiliée au souvenir de ses fautes, cherchait à se cacher, à s'anéantir. Le Seigneur s'abaissa vers elle avec tant de bonté que toute la cour céleste s'empressait de le retenir. Mais il dit : « Je ne puis en aucune manière m'empêcher de suivre celle qui, par ses attraits si puissants d'humilité, a emporté mon cœur divin avec elle. À celui qui sera humble, a dit le Seigneur à sainte Véronique Giuliani, je donnerai pour habitation mon cœur lui-même. » 28. L'humilité triomphe de Satan. Saint Antoine, solitaire, voyant dans une de ses oraisons la terre couverte de lacets et de pièges que les démons y avaient tendus, se demandait en lui-même qui pourrait les éviter. Il entendit une voix qui disait : « Antoine, ce sera la seule humilité. » Petit 29. L'humilité rend la prédication efficace. Le bienheureux Ange d'Acry, de l'ordre des mineurs capucins, ne manquait pas de mémoire, et pourtant un obstacle invincible l'empêchait de réciter ses sermons comme il les avait écrits. Ayant supplié le Seigneur de lui faire connaître sa volonté touchant à la prédication, il en reçut cette réponse : « Je te donnerai le don de la prédication. Désormais, tous tes travaux seront bénis. Je suis celui qui suis. Tu prêcheras à l'avenir dans un style familier, afin que tous puissent comprendre tes discours. » Cette révélation lui fit connaître la raison de son peu de succès jusqu'ici dans les prédications. Désormais, l'Écriture sainte et le crucifix furent les sources où il puisa ses sermons, et Dieu le bénit. Petit 30. Les persécutés sont protégés s'ils s'humilient et frappés plus durement s'ils s'irritent. Tandis que Gertrude suppliait le Seigneur de prendre la communauté sous sa protection et de la défendre contre les attaques des méchants, il lui dit : « Si pendant que vous êtes humiliés sous ma main puissante, vous reconnaissez devant moi en vos cœurs que vous méritez d'être châtiés pour vos négligences, ma miséricorde vous gardera saine et sauve de toute incursion de vos ennemis. Mais si, par orgueil, vous vous emportez contre ceux qui vous affligent, désirant,
et leur souhaitant le mal pour le mal, alors, par un juste châtiment de ma justice, je permettrai qu'il prévale contre vous et qu'il vous afflige encore davantage. Cinquième partie, pratique de l'humilité. Petit 31, l'humilité vient par l'amour. Aime-moi bien, dit notre Seigneur à Anne-Marguerite Clément. Plus l'on m'aime, plus on est humble. Petit 32. Quelle est la vraie humilité et la vraie charité? Celui qui m'offrira un cœur humble, patient et charitable, dit le Seigneur à sainte Mechtilde, me fera un présent tout à fait agréable. Et quel cœur si humble qui puisse ainsi vous plaire, répondit la sainte. Le Seigneur reprit, celui qui est joyeux d'être méprisé, que les peines et toutes les épreuves rendent heureux, qui se réjouit de pouvoir ajouter quelque chose à ma passion et à mes humiliations, et d'avoir quelque chose à me sacrifier. Voilà celui qui est patient et humble de cœur. De même, celui qui se réjouit du bien qui arrive à ses frères et s'afflige de leurs disgrâces, comme si elles étaient les siennes, celui-là m'offre un cœur vraiment charitable. Petit 33. Pensez que de soi on n'est rien. Je me plaignais une fois à notre Seigneur, raconte la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy, de ce qu'il souffrait qu'on mît sur mes épaules une charge si importante. Puisque de moi-même j'étais si peu de chose, moins que de la paille. Il me répondit, je me sers de la paille pour allumer le feu. Petit 34. Cherchez les humiliations et acceptez celles que la Providence ménage. Jésus m'a dit, raconte Gertrude Marie, demande à ton directeur de t'humilier, de te dire tes défauts et tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Par ces humiliations, tu arracheras de mon cœur toutes ces épines que tu y as mises par ton orgueil. Le Sauveur dit à Marie-Céleste, souvent, je cherche à délivrer les âmes séduites par l'amour d'elles-mêmes en leur envoyant des humiliations ou en permettant qu'il leur en vienne de la part du prochain. Hélas, au lieu d'en profiter, elles changent ce remède en poison et, comme le serpent, tournent la queue de leur amour-propre contre moi ou contre le prochain qui les humilie. Au lieu de se résigner à ma volonté, elles prennent tout en mal, commettent 1000 imperfections et conçoivent de l'aversion pour le prochain. Leur charité se refroidit et il en résulte encore d'autres maux. Jésus fit la même plainte à Bénignat. Quand je donne des consolations, les âmes croient facilement à mon amour. Mais quand je leur offre des occasions d'humiliation, alors même les âmes religieuses me ferment facilement la porte au visage. Ou si elles l'ouvrent, c'est à peine pour entendre. Puis finalement, elles la ferment entièrement. Ma Bénignat, si seulement il m'était donné de trouver une âme qui réponde à mon désir, que n'en ferais-je pas? Quand une âme, lui dit-il encore, reçoit bien des humiliations, je donne à cette âme un nouveau trait de ressemblance avec moi. En disant tes coupes, choisis toujours celle qui t'humilie le plus. Sois bonne économe pour le paradis. Ma Bénignat, la pureté de l'amour consiste dans la pureté du sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice qui me plaise autant que celui de l'estime et de l'honneur, de la réputation, car là est la vie morale de l'homme. Quand une âme en est arrivée à ce point d'aimer le mépris pour donner plus de gloire à Dieu, je la regarde avec un regard tel que, si l'âme pouvait le voir, elle en mourrait de joie. Mais on craint le mépris comme on craindrait un monstre. Pourquoi tant d'âmes n'arrivent-elles pas au sommet de la perfection? Parce qu'elles ont peur du mépris. Un avertissement bien reçu peut en 5 minutes, ou le temps qu'il dure, faire arriver une âme dans mon intimité, là où elle n'arriverait qu'après 2 ou 3 années de vie ordinaire. Plus une âme tend à l'humilité, plus elle s'approche de moi. Petit 35.
Ne pas s'enorgueillir des faveurs divines. Elles sont souvent données aux plus faibles. Comme je craignais la vaine gloire, dit sainte Gertrude au Seigneur, votre tendresse paternelle m'a donné cette leçon. Je devais regarder votre disposition envers moi, comme il en serait d'un père de famille qui aurait la joie de se voir entouré de nombreux et beaux enfants, aux ordres desquels s'empresserait une foule nombreuse de serviteurs et de voisins. Cependant, il y en aurait parmi eux un plus jeune, qui ne serait pas encore parvenu à l'élégance des autres et que le père, ému d'une compassion vraiment paternelle, prendrait souvent entre ses bras, lui prodiguant plus qu'aux autres caresses et petits présents. Puis vous avez ajouté que, si j'avais cette conviction bien arrêtée, que je suis plus imparfaite que les autres, le torrent de vos douceurs célestes ne cesserait jamais de couler dans mon âme. Petit 36. Gardez l'humilité dans la ferveur sensible. Le divin maître donna à Anna Maria Taiji cette instruction. Les âmes doivent s'humilier et ne pas être trop confiantes quand elles sont dans la ferveur, car l'âme qui se trouve en cet état s'empresse bien vite de faire des promesses. Puis, quand la froideur arrive, elle devient timide, peureuse et ne va plus en avant. Toute âme qui commence doit parler ainsi. Ô mon Dieu, vous qui êtes grand, qui êtes tout-puissant, faites de votre serviteur ce qui vous convient, pourvu qu'il accomplisse votre volonté. Je veux souffrir ce que vous voulez que je souffre, mais rappelez-vous que je ne suis bon à rien. Les âmes doivent se souvenir que Pierre, mon bien-aimé, fit sa promesse dans un moment de grande ferveur. Et quand le moment de l'épreuve fut venu, il oublia mon amour. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Les hommes sont comme la girouette. Si ma grâce ne les retenait, ils tourneraient à tout vent. Petit 37. Les vrais amis de Dieu s'humilient, et de leurs défauts et des faveurs qu'ils reçoivent. Sainte Gertrude, ayant quelque peu cédé à une tristesse déréglée et à un mouvement d'impatience, en fut vivement peinée. À la vue du grand nombre et de la gravité des défauts qu'elle découvrait en elle, elle se sentait tout abattue et comme découragée. Alors le Seigneur lui dit « Pourquoi donc te défier de toi-même comme si tu n'avais pas la charité, puisque les faveurs dont tu es comblée sont une preuve que tu la possèdes. Et pourquoi parler d'une manière désespérée de tes péchés, quand au témoignage de l'Écriture, la charité couvre la multitude des péchés, puisque tu ne préfères pas ta volonté à la mienne, quoi qu'en la suivant, tu pourrais vivre commodément, honnêtement, possédant la faveur du monde et le renom de sainteté. » Et le Seigneur lui expliqua pourquoi il avait permis qu'elle ressentît ces angoisses. Dans la grandeur de mon amour, je restreins toujours pour mes élus, par le remords de la conscience, les commodités de ce monde, afin qu'ils aient plus de facilité à les mépriser. Une autre fois, il lui dit « Souvent, mes dons ne servent qu'à t'humilier. En effet, tu t'en juges si indigne, qu'il te semble que tu les reçois comme une mercenaire que l'on paie pour s'en faire servir. Et il te paraît que sans ce don même, tu n'aurais pour moi aucune fidélité. Aussi, pour cela tu te préfères les autres, qui, sans être engagés par de semblables faveurs, se montrent néanmoins fidèles à moi en toutes circonstances. » Petit 38. L'âme humble ne se désole pas des faveurs dont elle est l'objet. Notre Seigneur, raconte sainte Thérèse, m'enseigna lui-même la vérité que voici. Si j'étais fermement convaincu qu'aucun bien ne venait de moi, que tout était de Dieu, je ne me désolerais pas qu'il fît éclater en moi ses merveilles, pas plus que je ne me désolais d'entendre louer les autres. Petit 39 et fin du livre. Les parures mondaines déplaisent à Dieu. Esprit de Jésus, entendis cette parole. Si tu veux t'élever, ce désir ne servira qu'à te précipiter. Afin d'obéir à sa mère, qui l'a pressée de se parer comme les jeunes filles de son âge
Esprit avait pris quelques vêtements mondains pour aller avec sa mère à l'église. Elle crut entendre au-dedans d'elle une voix qui criait « Où vas-tu? Oses-tu paraître devant ton Dieu dans un tel état ?»